Ce matin, nous allons nous entretenir un tout petit peu sur mystère relationnel entre la terre et l'être humain. Mystère relationnel. Entre quoi et quoi? Entre la terre et l'être humain. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a deux récits dans la Genèse. L'un au chapitre 1er, où Dieu dit « faisons l'homme ». Et au chapitre 2, où l'homme est créé à partir de la poussière de la terre. C'est pourquoi j'ai intitulé ce moment « Mystère relationnel entre la terre et l'être humain ». L'Éternel Dieu, au chapitre 2 de la Genèse, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. À comprendre ce texte, la terre n'est pas que le cadre de la vie de l'homme. Il y a entre elle et lui un lien intime. L'homme est issu de cet Adama dont il tire son nom, Adam. Toutes les civilisations anciennes ont perçu ce lien intime entre la terre et l'homme au point de l'exprimer sous l'image très réaliste de la terre mère ou de la terre femme. C'est pourquoi, au moment de sa chute, au chapitre 3 de la Genèse, Dieu lui signifiera « Le sol sera maudit à cause de toi, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » De là, entre eux, ce façonnage est réciproque dans l'Écriture. Donc Adam est le type de l'humanité. Ce mot en hébreu signifie l'homme. Il apparaît dans la Bible comme le premier être vivant qui porte ce nom, et en qui Dieu souffla son esprit. Sa nature propre, comme celle du reste de l'animalité, n'est que poussière. Cela est dit aussi dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3. Mais il reçoit un don spécial qui ne provient pas de la terre. Il est créé à l'image de Dieu et en qui Dieu souffla son esprit. Nous y reviendrons. Ce n'est pas à dire que Dieu puisse être découvert par la contemplation de l'homme auquel il aurait servi de patron. Ce n'est ni dans le caractère physique, ni dans les caractères psychologiques qu'il faut chercher la ressemblance de l'homme avec Dieu. Mais dans une personnalité capable de connaître un développement spirituel, puisque capable de s'affranchir de la nature d'abord et de soi-même, mais ensuite pour se donner soi-même aussi à son Dieu, Dieu qu'il appelle ou qu'il appellerait un jour. En effet, par son intelligence, l'homme domine la création. Et par l'appel de Dieu, il devient un être spirituel. Et par le fait même de la création spéciale dont il est l'objet, il trouve deux voies ouvertes devant lui. L'une est la voie naturelle,
l'autre est la voie divine. L'une le porte à suivre avec le concours des capacités intellectuelles dont il est doté, l'évolution organique et naturelle qu'il devrait clôturer et à régner pour son propre intérêt sur la création. L'autre l'invite à dépasser le monde naturel et à continuer l'évolution spirituelle que Dieu a amorcée en lui, s'affranchissant de la nature et régnant sur lui-même pour s'offrir à Dieu. Cette alternative est illustrée de façon symbolique et magnifiquement éloquente par le fruit défendu. Manger ou ne pas manger. C'est pourquoi l'auteur du psaume 8, contemplant la création, contemplant les cieux, les étoiles et la lune, se crie, il chante, « Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Il dit cela pour magnifiant la gloire de Dieu. Magnifiant la gloire de Dieu, le psalmiste décrit avec audace la grandeur de l'être humain. Il appartient à la création, mais pourtant il s'en démarque. Voici que Dieu, par son don gratuit de son amour, l'associe à sa propre gloire royale. Alors, quelles sont les composantes de l'homme? Je viens de le dire en quelques mots. L'homme est composé, l'homme que nous sommes, que je suis, que vous êtes. L'homme est composé de l'âme. Comment décrire cette âme qui est l'être invisible? Composé de l'âme, le principe vital, ce principe vital de nature organique commun à l'homme et aux animaux. Cela est dit dans la Genèse 9, verset 4, même dans le livre de Deutéronome au chapitre 12. Et souvent, comme est souvent confondu avec le principe spirituel proprement dit qui est particulier à l'homme. En deuxième lieu, l'homme composé de l'esprit. L'esprit exprime tantôt le souffle, tantôt la capacité religieuse de l'homme, la puissance divine qui agit en lui. En troisième lieu, le cœur. On parle très peu. Le cœur et le fort intérieur. Le fort intérieur, le foyer de la vie personnelle, le siège des sentiments, voire de la conscience morale. L'homme. En effet, Dieu avait confié à l'homme son image. Et l'homme, hélas, a dégradé cette image, profitant, si l'on peut ainsi dire, du cadre et négligeant le portrait qu'il porte. Dieu laissa évoluer l'humanité sur le plan organique où elle était restée. Humanité morale du point de vue naturel, dévoyée du point de vue divin. Au sein de cette humanité à laquelle nous appartenons, par un travail dont l'Ancien Testament nous apporte les échos, il sauva le reste de son image.
C'est Dieu qui fait ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis, le moment venu, selon la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 4, Dieu tenta une nouvelle création, non plus organique, car la création organique avait réussi, non plus psychologique, car la création psychologique avait, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, pas tout à fait normale, mais purement spirituelle. Ce sera la création du second Adam. Cette création du nouveau Adam n'est plus que les précédentes, n'est plus une création. Elle est ex nihilo, mais l'aboutissement d'une lente évolution, une intervention créatrice de Dieu dans le monde, pleinement homme, puisque issu de la création organique et psychologique antérieure, il s'appelle le Christ. Le Christ sera pleinement divin, pleinement Dieu, puisqu'il sera une création spirituelle venant directement du Créateur. Christ est à la fois la réincarnation de Dieu dans l'humanité et la restitution de Dieu à l'humanité. L'image de Dieu, c'est là parce que l'image de Dieu a été brisée par l'homme naturel. L'homme naturel, l'homme que nous sommes. L'original en Christ sera déposé dans l'humanité ou a été déposé dans l'humanité afin qu'il devienne possible à quiconque le verra les yeux vers cette image, de voir se recomposer en lui l'image de Dieu, ce qui est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde, pour que quiconque croit en lui, en regardant, la croix comme le peuple d'Israël regardait le serpent, ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. Donc, l'original en Christ sera déposé dans l'humanité afin qu'il devienne possible à quiconque le verra les yeux vers cette image de voir se recomposer en lui l'image de Dieu. Enfin, en tant qu'être humain, homme et femme, créés par Dieu à l'image de Dieu lui-même, nous pointons vers la grandeur et vers la gloire de Dieu, en voyant l'être humain, en voyant ce qu'il est et comment il agit, on apprend des choses sur Dieu, sur sa grandeur, sur sa bonté. Force nous est donc de confesser qu'on est des créatures merveilleuses de Dieu malgré nous.